dans la foi et continuité. Soyez bénis au nom du Seigneur, celui qui vous a été prié. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 3, une portion de l'Écriture qui va beaucoup nous édifier et de mieux comprendre certaines choses. La parole de Dieu, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui après auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes heureux d'écouter la parole de Dieu et cette portion d'écriture qui va beaucoup plus nous édifier en profondeur pour comprendre en réalité la pensée de Dieu. Comme Paul pouvait dire, nous ne prêchons pas la lettre, nous prêchons la pensée de Dieu. Il est question, n'est-ce pas, que nous puissions arriver à savoir qu'il existe la lettre et qu'il existe aussi la pensée de Dieu. La lettre, n'est-ce pas, c'est celle-là que nous puissions tous lire. Nous pouvons lire parce que nous avons été à l'école, nous avons appris, nous savons lire ABC. Alors nous sommes capables de pouvoir lire la Bible, lire un roman, lire quoi que ce soit, parce que nous avons cette intelligence pour arriver à lire. Nous avons étudié, nous avons été instruits à être capables de lire. Alors nous parlons de la lettre, et ça c'est la lettre. Nous parlons de la pensée de Dieu. Et Paul a fait la différence entre la lettre là et la pensée de Dieu. Il dit, nous ne prêchons pas la lettre, nous prêchons la pensée de Dieu. Ce qui fait, n'est-ce pas, lorsque Jésus vient en scène, et qu'il dit aux pharisiens, il dit, détruisez cet homme en 3 jours, je vais le rebâtir. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Parce que quoi, ils ont suivi la lettre, ils ont interprété selon la lettre, ils ont examiné selon la lettre, ils ont dit non, mais cet temple a été construit pendant 46 ans. Toi, tu dis, en 3 jours, tu vas le rebâtir. Tu vas le casser et le rebâtir en 3 jours. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient entendu, mais ils n'avaient pas compris. Or, tout se repose dans la compréhension. Or, la compréhension, c'est la pensée de Dieu. Et c'est la pensée de Dieu qui nous permet de comprendre ce qui est mentionné sur la lettre. Ici, nous voyons un homme apparaître appelé Nicodème, qui était un grand docteur en Israël, un grand chef des Juifs. Il était un homme érudit de taille. Nicodème était connu dans tout Israël. Il était connu dans tout Jérusalem. Un homme calé dans la loi de Dieu. Mais pourtant, en réalité, Nicodème vint du pouvoir de Dieu, qui lui n'avait pas été quelque part, ni dans une école théologique, ni dans une formation quelconque, mais il apparaissait en scène par manifestant la parole, et prêchant l'évangile, et manifestant le royaume des cieux en scène. Il faut le dire, le royaume des cieux est au milieu de vous. Mais Nicodème vient le voir, il dit, mais nous savons. Il dit, nous savons, ça veut dire nous et le Sanhédrin. Ça veut dire que nous et les pasteurs, nous les grands prophètes, nous les grands érudiens, nous les grands hommes de Dieu de la nation israélite, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que les choses que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu est avec lui. Nicodème vient reconnaître en secret qui était Jésus. Il savait en réalité que Jésus n'était pas un simple homme. Jésus était quelqu'un de particulier. Et Jésus a toujours été une personne particulière jusqu'à nos jours. Il y a toujours eu 2 camps. Le faux et le vrai. Les menteurs et ceux qui disent la vérité. Des vrais enfants de Dieu et des faux, des imitateurs. Qui servent, qui marchent d'après, n'est-ce pas, la convoitise du monde, d'après les choses du monde, d'après le crème de ce monde. Mais en réalité, ils n'ont pas la foi calée, la pensée calée, les idées calées, tout calé dans Dieu. Et de chercher en réalité en priorité